gens ont reçu tous les vaccins. Et même, je vais aller plus loin. Non seulement j'avais reçu tous mes vaccins, mais j'étais pour le respect du calendrier de vaccinal. Donc il y a quelqu'un de très proche de moi. Elle a eu 2 enfants, donc elle est de ma famille. Et elle a été négligente pour prendre les vaccins. Moi, je lui ai fait le reproche parce qu'elle était au Cameroun. Je l'ai appelée, je lui ai dit, mais tu n'es pas sérieuse. Comment est-ce que tu ne respectes pas le calendrier? Donc, ça veut dire que moi, avant mars 2020, il fallait respecter le calendrier vaccinal. Mais je suis content d'une chose. Heureusement que je n'ai pas eu d'enfants parce que je les aurais fait vacciner. Aujourd'hui, j'espère par la grâce de Dieu que j'en aurai. Aucun de mes enfants n'aura le vaccin. Donc, ce que je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne parle pas seulement de vaccin Covid-19. Je vais vous dire que même quand j'ai commencé à manifester, je ne manifestais pas contre les vaccins. Je manifestais seulement contre le vaccin Covid-19. Et je tiens à dire que ce que je dis ici n'engage pas tous les gens qui sont là. Ça m'engage moi seul. Mais aujourd'hui, je suis officiellement devenu anti-vaccin. Tous les vaccins. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas contre les vaccins, mais qui sont contre le vaccin Covid, et qu'il y a des gens qui sont libre choix. Je les comprends. Mais moi, aujourd'hui, là, je suis devenu anti-vax. Laissez-moi vous dire pourquoi. Écoutez, voici la raison scientifique pour laquelle je suis devenu anti-vax. C'est que j'ai lu l'histoire de l'une des premières vaccinations. Le père de la vaccination, c'est Louis Pasteur, un chimiste. Et vous savez que l'un des plus grands vaccins qui a fait le tour des médias, c'était le vaccin contre la rage. Mais vous savez comment le vaccin contre la rage a été admis comme étant un vaccin efficace? Ce qui s'est passé, c'est que Louis Pasteur a monté son vaccin contre la rage et il a administré son vaccin à certaines personnes qui sont mortes. Et il y a un jeune garçon qui avait, je crois, 8 ans. Il s'appelait Joseph Meister. Le 6 juillet 1885, ce garçon-là est venu voir Louis Pasteur parce qu'il avait reçu 14 morsures par un chien enragé. Et ce jeune garçon est venu accompagné du maître du chien qui lui aussi avait été mordu par le chien. Pasteur a injecté 16 fois le vaccin sur l'enfant. Et à la fin, l'enfant a survécu. Et on a dit que Pasteur a sauvé l'enfant à cause du vaccin. Mais voici, il y a 2 mensonges dedans. Le premier mensonge, c'est que sur 10 personnes qui sont mordues par un chien enragé, ou bien un animal enragé, ça peut être un singe ou n'importe quoi, il n'y a qu'une seule personne sur 10 qui fait la maladie. Ça veut dire que le système immunitaire, de façon générale, est plus fort que la rage. Ça, c'est le premier mensonge. Voici le deuxième mensonge. Écoutez, et c'est là où c'est plus grave. Moi, quand j'ai étudié à l'école, je n'ai pas fait médecine, bien sûr, mais à l'école, on nous a parlé de vaccination. Et je sais que vous tous, on vous a dit ça. L'objectif de la vaccination, c'est quoi? C'est qu'on prend un virus affaibli, qu'on injecte dans ton corps, afin que ton corps produise des anticorps, pour que quand le vrai virus très fort va venir, ton corps sera déjà prêt. C'est ça le but de la vaccination, non? Maintenant, expliquez-moi. Le petit garçon Joseph Meister avait été mordu par un chien enragé. Ça veut dire que le vrai virus était déjà entré dans lui. Mais 2 jours après, on lui injecte le vaccin. Qu'est-ce que ça signifie? Normalement, c'est le virus affaibli qui est avant. Et c'est à partir de ça qu'on dit que le premier vaccin a été fait. Vous voyez que même le premier vaccin est basé sur du mensonge. Vous comprenez ça? Et ce que je vous dis là, vous pouvez aller taper ça sur Internet. Le vaccin contre la rage, Louis Pasteur. C'est là où on nous dit un miracle. Alors qu'on a injecté le vaccin 2 jours après qu'il a été mordu. Ça n'a aucun sens. Donc à partir de là, quand moi j'ai vu ça, et ce n'est pas tout, même les autres, il n'y a pas un vaccin qui a été créé sans controverse. Il n'y en a pas un seul. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que zéro vaccination. Zéro vaccination. Et aucun de mes enfants ne va être vacciné. Il n'en est pas question.
Ouais. Bravo, docteur. Alors, il faut venir prendre le micro. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il faut venir prendre le micro. Nazitaire, non au passeport. Nazitaire, non au passeport. Nazitaire. Les gens peuvent se demander pourquoi on dit non au passeport, mais c'est ça. Si quelqu'un de non vacciné ne peut pas entrer ici, et il y a des employés de Purolaiton nombreux qui ont un rapport professionnel parfait. Ils travaillent depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 8 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans, et ils n'ont aucun problème. Leur travail est parfait. Mais la seule chose qui fait qu'ils ne peuvent pas entrer travailler, c'est qu'ils n'ont pas reçu leur vaccin. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est le passeport. Ça, c'est le passeport vaccinal. Et ici, nous sommes contre cela. Merci. Bravo. Non à la vaccination obligatoire. Non à la vaccination obligatoire. Les doses ne sont pas à jour. Il faut prendre d'autres doses de vaccin. Donc, c'était l'occasion pour eux de sortir maintenant et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la politique d'apartheid et de division de Purolaiton. Voilà. Donc, nous n'allons pas lâcher le combat. Nous avons été là, malgré le froid. Et nous sommes en train de dire non à l'apartheid, non à la division, non à la discrimination. Voilà. Donc, s'il y a quelques gens qui ont des choses à dire, écoutez, sentez-vous libre là, dites les choses. Nous avons, après ça, nous aurons fini la manifestation et on pourra se disperser. Donc, s'il y a encore des gens, oui. Juste dire 10 doses. Trudeau a commandé 10 doses pour tous les Canadiens. Donc, il y a 10 doses prévues. Donc, comme elle dit, il a commandé 10 doses pour chaque vaccin, pour chaque Canadien. Et non seulement ça, la semaine passée, ils ont inauguré à Laval une usine moderne. Et dans le contrat, c'est que le Canada doit être prêt à acheter comme un acheteur prioritaire. Donc ça signifie qu'ils veulent faire de nous des cobayes pour mettre dans nos corps. Donc ils construisent une usine de vaccins pour mettre ça dans nos corps. Donc il n'est pas question, nous n'allons pas céder à ça. Donc, ouais. 18 millions de doses, hein, c'est logique. Très logique, hein? Ouais, c'est incroyable. En tout cas... C'est juste pour dire, dans le fond, c'est ça, là, les 10 doses, je tiens à te rassurer, sont dans les poubelles. Il faut qu'ils en fabriquent des nouvelles parce qu'ils ont acheté 18 millions de doses de vaccins. C'est quoi le prix de tout ça? C'était 500 quelques millions, là, si je ne me trompe pas. Encore notre argent, nos impôts, tout ça, les taxes, puis ils continuent. Puis là, je pense que Trudeau aussi vient de réenvoyer un 300 quelques millions, 350 millions. C'est-tu en Ukraine encore, là? En tout cas, j'ai tout mêlé parce que 500 millions, mais j'ai tout mêlé parce qu'il envoie de l'argent un peu partout. Fait que, donc, c'est pour ça qu'on va continuer à se mobiliser. Parce qu'à un moment donné, pourquoi qu'on paye tant d'impôts que ça? Ça doit être pour des raisons complètement futiles comme ça. Fait que les 10 doses, je te rassure, sont toutes dans les poubelles en ce moment, mais ils vont en fabriquer d'autres parce que l'usine Moderna est là. Fait que, quelle logique! Une usine Moderna, mais on jette des doses. Wow! Non, mais attends. On va tous manifester devant Moderna. Ouais, écoutez, je rappelle que le micro est ouvert. Après cette série de discours, notre manifestation est terminée. Vraiment, j'aimerais juste, au nom de tous les employés au Québec, quand ça s'est arrivé, on était à peu près 150 employés qui ont été affectés à travers le Canada. Selon les chiffres que j'ai entendus, on était plus que 1000. À ce jour, on est encore entre 300 et 400 employés à travers le Canada qui sont dans ma situation. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, là, c'est pas juste les quelques employés qui sont venus ici qui vous ont dit c'est quoi leur situation puis qui vous ont remercié. Aujourd'hui, c'est un gros message là, que vous avez envoyé puis que les 300, 400, 500 employés qui sont encore affectés vous remercient vraiment gros. On va partager les belles photos, ils vont partager les beaux lives de tout le monde. Puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Encore une fois, merci vraiment à toutes vous autres, de toute notre part des employés en arrêt en ce moment. Juste pour Moderna à Montréal, allez sur Google, faites Moderna Pipeline. Ils ont plus de 25 produits en recherche et développement. Les prochains qui vont sortir, c'est le COVID avec la grippe. Il va y avoir COVID, grippe et le protocole des enfants. Donc, c'est pour ça qu'ils construisent une usine. Et puis, les vaccins ARN messagers sont dangereux.
mais ils ont eu l'autorisation avec la COVID et puis là, ils vont continuer. Donc, ce n'est pas que pour les 18 millions qu'ils ont jetés. Ils vont en produire pour tous les types de vaccins. Et puis, c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, je pense que c'est important que les gens le sachent. Allez sur Google, Moderna Pipeline. Vous allez avoir toute la liste. C'est très épeurant parce qu'il y en a pour toutes les maladies possibles. Et puis, il y en a pour les maladies que l'ARN messager est dommageable. C'est-à-dire pour les myocardites, pour les problèmes de reins également. Donc, tous ces types de maladies-là. Et puis, allez vous informer. C'est important. Je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est d'être informé, puis on a tous un rôle. François le fait, Carl, moi, il y en a plein d'autres, mais chacun, vous devez le faire dans votre famille. Puis c'est ce que je disais sur mon live tantôt. Allez-y avec l'émotion, puis trouvez le point sensible de chaque personne. Moi, il y a plein de gens qui ont commencé à s'éveiller dernièrement à cause de l'agenda trans, et puis non-binaire, non-genré, etc. Ça, il y a beaucoup de gens que ça passe pas. C'est une porte ouverte. Et puis, quand trouvez la faille chez les gens proches de chez vous, puis utilisez cette faille-là. Et puis, après, ils peuvent s'ouvrir sur d'autres sujets. Des gens qui croient au vaccin, croient à la science, mais là, ils vont trop loin dans l'agenda LGBT. Et puis là, vous avez une porte ouverte. Ça fait partie, c'est un ensemble. Il y en a que c'est l'Ukraine, il y en a d'autres, ça va être d'autres choses. Donc, soyez plus malins. Moi, c'est pour ça, tu sais, par exemple, là, j'ai interpellé Éric Duhem, je pense que les gens le savent. J'ai vu le Parti conservateur comme une porte pour nous amener des députés qui nous ressemblaient à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas fonctionné. Éric Duhem, ben là, on verra la suite des choses. Moi, je peux vous dire que ça brasse énormément dans le parti présentement. Ce n'est pas que les coucous. puis, je tiens à vous féliciter tous. Je l'ai fait sur mon live, mais je vous félicite parce que vous êtes vraiment des vrais. Qu'est-ce qu'on a subi? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment les coucous, on est fort. On est fort, on lâchera jamais. Ils peuvent pas nous briser. Ils ont tout essayé. Et puis, dans le monde, on est des millions. Et puis, tant qu'on va se tenir debout jusqu'à notre mort, il va y avoir de l'espoir et on va gagner. Moi, je pense que c'est un long combat. C'est l'agenda 2030. C'est un long combat. Il faut se tenir debout puis il faut continuer. Puis... Je respecte les croyances de tout le monde, mais on est assurément dans une guerre spirituelle. Et puis, ayez la foi. Puis ça, c'est très, très, très important. Bravo! Bonjour, je suis un petit peu plus réchauffé maintenant. Je vais mieux parler que d'être... Bon, en parlant de spirituel, je recommande à tous et chacun de beaucoup porter sur la méditation, de méditer soit en vous levant le matin ou avant de vous coucher pour évacuer tout le stress de votre journée ou pour partir une bonne journée. La méditation est vraiment, vraiment très recommandée. Moi, à chaque matin et à chaque soir avant de me coucher, je médite, puis je me sens tellement bien que tout le stress, toute la pression qui se passe depuis plus que 2 ans, ben, elle évacue. Puis c'est important d'évacuer tout le stress et tout ça parce que si on fait pas le ménage en dedans de soi, ben on propage des énergies négatives à l'extérieur. Puis c'est ça qu'on veut pas qui arrive, en tout cas le moins possible, c'est des choses négatives. Fait qu'on va porter attention sur les choses positives qui nous font vibrer intérieurement. La lumière qu'on a en nous va se propager à l'extérieur de nous, mais toute part de soi. OK? Toute part de soi, parce que c'est facile de juger. OK? C'est facile de juger. Mais c'est ton miroir. Chaque personne est le miroir de l'autre. Fait que quand on corrige ses erreurs, on peut par la suite corriger plein d'autres erreurs. Tu comprends? Fait que ça, c'est ça que je veux dire à ce niveau-là. Deuxième des choses, nous lâcherons pas. Parce que tant qu'on va tenir debout pour nos convictions puis pour nos droits et libertés, eux autres en haut, ils vont en manger une shot. Manger de l'amour, la gang! Je voulais juste enchérir sur ce que Petit Albert avait dit par rapport à... C'est vrai que l'usine Moderna, c'est pas juste pour les 18 millions de doses, c'est pas juste pour les vaccins, mais par contre, moi, je pense que quand même, ils vont être inutiles à cause que, même pour tous les vaccins, hein, les vaccins qu'on connaît depuis qu'on est jeune, que supposément ça l'a aidé ou quoi que ce soit, je suis pas contre nécessairement.
Mais est-ce que maintenant, vous allez avoir confiance en ces vaccins-là? C'est ça la question. Est-ce qu'on a... Moi, j'ai plus confiance en aucun vaccin. Puis de toute façon, on s'entend que c'est une supercherie. Parce qu'on aurait pu... le gouvernement aurait pu nous dire à la télévision, hein, depuis quand qu'ils nous ont dit ça, depuis 2 ans, dans les conférences de presse bidons, hein, comment on peut aider à ne pas embourber les hôpitaux? On peut-tu renforcer le crise de système immunitaire, tabarnak? Non, mais je t'écœurais parce qu'à un moment donné, c'est la vaccination, mais il n'y a jamais un journaliste, il n'y a jamais personne de spécialiste qui sont venus parler à la télé, de dire, écoutez, on pourrait s'aider avec la vaccination, mettons qu'elle serait bonne, là, mettons, là, on va s'entendre qu'elle ne l'est pas du tout. Il y a plein d'effets secondaires qui ne disent pas, mais de combiner ça avec justement bien dormir, le sommeil, comme il parlait, la méditation, bien manger, l'exercice, aiderait pas mal plus que le reste de vaccin de marde à ne pas embourber les hôpitaux. Donc voilà, fait que l'usine de Moderna, je pense que de toute façon, ils vont tous gaspiller leur prochaine dose, peu importe le vaccin, parce que moi, j'ai plus confiance en eux autres. Voilà. Une dernière petite chose, je suis parti trop vite. Je voulais dire aussi que moi, je fais des compositions de chansons, puis la seule que je vais composer, puis que je vais presque finir dernièrement, c'est Stop Overdose. OK? Puis Stop Overdose, dans le refrain, je répète juste ce mot-là avec une autre phrase qui est Stop Overdose, nous sommes là pour la cause! Yeah! Quel est ton nom? Alexandre Humain, mon nom. Ouais, c'est vrai, il y a des nouveaux visages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Alexandre Humain. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Je fais des lives, je fais des actions citoyennes pacifiques, autant groupées que seules, parce que tout part de soi, comme je l'ai dit. Puis, pour ceux qui le savent, j'ai fait souvent des kilomètres en vélo, mais là, aujourd'hui, fait de la neige, j'ai eu l'aide de François Amelega ici qui est venu me chercher pour que je puisse participer à cet événement-là. Fait que je remercie beaucoup François Amelega de sa générosité et je vous remercie tous d'être venus ici en grand nombre ici pour Puro Later. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci. Ok, le micro est ouvert. S'il y a encore, on va bientôt finir. Le micro. Ok, il n'y a plus de discours. Ok, donc... Non.